Il est 3 heures du matin. Vous fixez le plafond, et encore une fois, son visage apparaît dans votre esprit. Cette personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis des mois, peut-être même des années. Et pourtant, elle est là, constamment présente dans vos pensées, comme si elle vivait dans votre tête sans payer de loyer. Vous vous dites probablement que vous êtes fou, que vous êtes obsédé, que quelque chose ne va pas chez vous. Votre famille vous dit de passer à autre chose. Vos amis vous regardent avec cette expression qui dit « encore cette histoire » et au fond de vous, une voix cruelle murmure « tu es pathétique ». Mais si je vous disais que tout ce qu'on vous a fait croire sur cette expérience est faux? Si je vous disais que Carl Jung, l'un des plus grands psychanalystes de l'histoire, a découvert que ces pensées obsédantes ne sont pas un signe de faiblesse, mais l'un des appels les plus puissants de votre âme vers l'éveil spirituel. Si je vous disais que vous n'êtes pas brisé, mais en train de vous éveiller, restez avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais vous révéler pourquoi cette personne hante vos pensées et comment transformer cette souffrance en votre plus grande force spirituelle. Et si vous ressentez déjà des frissons en écoutant ces mots, c'est parce que votre âme reconnaît la vérité qui s'apprête à être révélée. Laissez-moi vous parler de Sophie. Sophie est thérapeute, 34 ans, une femme brillante qui aide les autres à guérir leur traumatisme. Mais il y a 3 ans, elle a rencontré quelqu'un lors d'un stage de développement personnel. Un homme charismatique, spirituel, qui semblait voir directement dans son âme. Ils ont échangé quelques conversations profondes, puis rien. Il a disparu de sa vie aussi soudainement qu'il était apparu. Depuis 3 ans, Sophie pense à lui chaque jour. Pas juste un souvenir qui passe, non. Elle se réveille en pensant à lui. Elle s'endort en pensant à lui. Elle imagine des conversations qu'ils n'auront jamais. Elle crée des scénarios de retrouvailles qui n'arriveront probablement jamais. Et le pire, elle a honte de cette obsession. Sophie me disait « Je me sens comme une adolescente. J'ai 34 ans, j'ai un doctorat en psychologie, et je ne peux pas sortir cet homme de ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais voici ce que Sophie ne comprenait pas, et ce que vous ne comprenez probablement pas non plus. Son psychisme utilisait cet homme comme un miroir pour lui montrer quelque chose d'essentiel sur elle-même. Quelque chose qu'elle avait perdu, réprimé, ou qu'on lui avait interdit d'exprimer depuis l'enfance. Carl Jung appelait cela la projection. Mais ce n'est pas juste un terme psychologique froid. C'est un mécanisme sacré par lequel votre inconscient tente de vous guérir des blessures les plus profondes de votre âme. Vous voyez, quand une personne occupe constamment vos pensées sans communication, ce n'est pas de l'obsession pathologique. C'est votre psyché qui crie « Regarde, cette personne porte quelque chose que tu as perdu, quelque chose d'essentiel à qui tu es vraiment. » Et si vous vous sentez déjà moins seul en entendant cela, écrivez « Je ne suis pas fou » dans les commentaires. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous êtes en train de recevoir un message spirituel d'une profondeur que peu de gens peuvent comprendre. Carl Gustav Jung a passé sa vie à explorer les mystères de l'inconscient humain. Et l'une de ses découvertes les plus révolutionnaires concerne exactement ce que vous vivez en ce moment. Pourquoi certaines personnes s'impriment si profondément dans notre psyché qu'elles deviennent impossibles à oublier. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à nous comprendre nous-mêmes. » Mais il y a plus que l'irritation.
il y a aussi cette attraction magnétique, cette fascination, cette impossibilité de les chasser de nos pensées. Jung a découvert que nous projetons sur certaines personnes les parties de nous-mêmes que nous avons perdues, réprimées, ou qu'on nous a appris à rejeter. Ces parties portent un nom, notre ombre, et pour les relations romantiques ou les attractions intenses, notre anima ou notre animus. L'anima, c'est la partie féminine inconsciente chez l'homme. L'animus, c'est la partie masculine inconsciente chez la femme. Mais attention, ce n'est pas juste une question de genre. C'est une question d'énergie, de qualité psychique que nous avons apprises à réprimer. Imaginez que vous êtes né avec une palette complète de couleurs psychiques, la force, la douceur, l'intuition, la logique, la créativité, la structure, l'émotion, la raison. Mais votre famille toxique, votre éducation, la société, vous ont dit « Ces couleurs-là, tu n'as pas le droit de les utiliser. Elles ne sont pas acceptables. » Alors vous avez enterré ces parts de vous-même dans votre inconscient. Mais elles n'ont pas disparu. Elles vivent en vous, affamées d'expression, cherchant désespérément à revenir à la surface. Et un jour, vous rencontrez quelqu'un qui porte ces qualités. Quelqu'un qui exprime naturellement ce que vous avez appris à cacher. Et votre psyché reconnaît immédiatement. Voilà ce que j'ai perdu. Voilà qui je suis vraiment. C'est pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de penser à cette personne. Ce n'est pas elle que vous aimez vraiment. C'est la partie de vous-même qu'elle reflète. La partie de vous que vous avez abandonnée pour survivre dans votre famille dysfonctionnelle. Jung l'exprimait ainsi. La rencontre de deux personnalités ressemble au contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Mais voici le piège. Tant que vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous restez prisonnier de la projection. Vous donnez votre pouvoir à l'autre personne, espérant qu'elle vous rendra complet. Mais la complétude ne peut venir que de l'intérieur, en récupérant ces parts perdues de vous-même. Maintenant, creusons plus profond. Parce que si cette personne a un tel pouvoir sur vos pensées, c'est que votre psyché tente de guérir quelque chose de bien plus ancien et profond qu'une simple attraction. Revenons à Sophie. En travaillant ensemble, nous avons découvert que l'homme qui hantait ses pensées possédait des qualités très spécifiques. Il était confiant sans être arrogant, spirituel sans être dogmatique, émotionnellement présent sans être fragile. En d'autres termes, il incarnait un masculin sacré et équilibré. Et devinez quel type de figure masculine avait manqué à Sophie dans son enfance. Son père était soit absent émotionnellement, soit explosif et imprévisible. Sa mère, dans sa tentative de protéger Sophie, lui avait transmis la croyance inconsciente que les hommes sont dangereux et qu'il fallait toujours être sur ses gardes. Sophie avait donc appris à réprimer sa propre énergie masculine intérieure, sa capacité à s'affirmer, à prendre sa place, à faire confiance à son instinct. Elle était devenue une femme douce, accommodante, qui se perdait constamment dans les besoins des autres. Quand elle a rencontré cet homme, son inconscient a reconnu « Voilà le masculin que j'aurais dû recevoir de mon père. Voilà l'énergie que j'ai appris à craindre et à réprimer en moi. » C'est ce que Jung appelait le complexe parental. Nous continuons à chercher chez les autres ce que nos parents n'ont pas pu nous donner, non pas par nostalgie, mais parce que notre psyché sait que nous avons besoin de ces qualités pour devenir entiers. Et voici le pattern tragique.
Nous sommes souvent attirés par des personnes qui nous donnent juste assez de cette qualité manquante pour nous accrocher, mais pas assez pour nous guérir vraiment. Pourquoi? Parce que notre inconscient ne croit pas que nous méritons d'avoir la version complète et saine de ce dont nous avons besoin. Si vous avez grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, où vous deviez performer pour mériter l'attention, où vos besoins émotionnels étaient négligés, votre système d'alarme interne s'est calibré sur la pénurie émotionnelle. L'amour complet et inconditionnel vous semble trop beau pour être vrai, ou vous fait peur parce qu'il ne vous est pas familier. Alors vous vous attachez aux miettes, aux personnes indisponibles, à ceux qui vous donnent juste assez d'espoir pour vous maintenir dans l'attente, mais jamais assez de sécurité pour vous permettre de guérir vraiment. Et pendant ce temps, vos pensées tournent en boucle autour d'eux, parce que votre inconscient crie « Cette personne détient la clé de ma guérison ». Mais la vérité, c'est que vous détenez déjà cette clé. Elle est enfouie dans votre inconscient, attendant que vous la récupériez. Jung disait « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Le travail que nous devons faire n'est pas de conquérir l'autre personne. C'est de reconquérir les parts de nous-mêmes que nous avons abandonnées pour survivre dans nos familles toxiques. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, parlons de la solution. Comment récupérer ces parts perdues de vous-même? Comment transformer cette obsession en éveil spirituel? Jung appelait cela le travail de l'ombre. Et c'est l'un des processus de guérison les plus puissants que vous puissiez entreprendre. Voici un exercice que j'ai donné à Sophie et que je veux partager avec vous. C'est un exercice de dialogue avec l'ombre qui va vous permettre de récupérer votre pouvoir projeté. Première étape, l'inventaire des qualités. Prenez une feuille de papier. Écrivez le nom de cette personne qui occupe vos pensées. En dessous, listez toutes les qualités qui vous attirent chez elle. Pas les aspects physiques, mais les qualités d'être, sa confiance, sa créativité, sa liberté, sa spiritualité, sa force, sa douceur. Soyez précis. Deuxième étape, la reconnaissance de l'ombre. Pour chaque qualité que vous avez listée, posez-vous cette question. Quand ai-je appris à réprimer cette qualité en moi? Qui m'a dit que je ne pouvais pas être comme ça? Quelle croyance limitante m'empêche d'exprimer cette part de moi? Sophie a découvert que sa fascination pour la confiance naturelle de cet homme reflétait sa propre confiance réprimée. Enfant, chaque fois qu'elle s'affirmait, sa mère anxieuse lui disait « Ne te fais pas remarquer, c'est dangereux ». Elle avait donc appris à se faire petite, à douter d'elle-même. Troisième étape, le dialogue intérieur. Maintenant, imaginez que vous avez une conversation avec cette part réprimée de vous-même. Donnez-lui une voix, laissez-la vous parler. Que voudrait-elle vous dire? De quoi a-t-elle besoin de votre part? Quand Sophie a fait cet exercice, sa confiance intérieure lui a dit « J'ai attendu si longtemps que tu me reconnaisses. J'ai tant de choses à t'offrir, tant de projets à créer, tant d'amour à donner au monde. Mais tu m'as enfermé par peur du rejet. » Quatrième étape, l'intégration. C'est là que la magie opère. Commencez à exprimer consciemment cette qualité dans votre vie quotidienne. Si c'est la confiance, prenez une décision que vous repoussiez. Si c'est la créativité, commencez ce projet artistique qui vous appelle. Si c'est la spiritualité, rejoignez cette communauté
ou commencer cette pratique méditative. Au fur et à mesure que vous intégrez ces qualités, quelque chose de miraculeux se produit. Cette personne commence à perdre son emprise obsédante sur vos pensées. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus besoin de sa présence pour accéder à ces parts de vous-même. Vous les portez désormais consciemment. Jung disait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Mais c'est aussi la plus libératrice. Sophie m'a écrit 6 mois après notre travail ensemble. C'est étrange, je pense encore parfois à lui, mais c'est différent. C'est avec gratitude, pas avec manque. Il m'a mené vers moi-même, et maintenant, je n'ai plus besoin de lui pour me sentir entière. Mais il y a encore une dimension plus profonde à explorer. Une dimension que Jung lui-même avait identifiée comme étant au cœur du processus d'individuation, la dimension spirituelle. Ce que vous vivez n'est pas juste une guérison psychologique, c'est un appel spirituel, un appel à devenir qui vous êtes vraiment censé être dans cette incarnation. Jung croyait que nous venons au monde avec un plan d'âme, ce qu'il appelait le soi avec un grand S. Ce soi représente la totalité de qui nous sommes, notre potentiel le plus élevé, notre essence divine. Mais la vie, les traumatismes, les conditionnements familiaux et sociaux nous font oublier cette essence. Nous développons ce que Jung appelait la persona, un masque social qui nous permet de survivre, mais qui nous éloigne de notre véritable nature. Ces pensées obsédantes sur une personne spécifique sont souvent un signal que votre soi authentique tente de percer à travers la persona. Cette personne représente une qualité de votre soi que vous n'avez pas encore intégrée. Laissez-moi vous parler d'Élise. Élise était attirée de manière obsédante par un artiste qu'elle avait rencontré lors d'une exposition. Cet homme incarnait une liberté créative totale. Il vivait de son art, voyageait selon son inspiration, créait sans se soucier du jugement des autres. Élise, elle, travaillait dans la finance depuis 15 ans. Un travail qui lui apportait la sécurité financière, mais qui tuait son âme créative à petit feu. Elle pensait à cet artiste, non pas parce qu'elle voulait être avec lui, mais parce qu'il représentait la vie qu'elle n'osait pas s'autoriser. En travaillant sur ses projections, Élise a réalisé que sa fascination cachait un appel spirituel profond, celui de réconcilier sa créativité naturelle avec sa vie pratique. Elle ne devait pas nécessairement devenir artiste à plein temps, mais elle devait réintégrer cette dimension créative dans sa vie. Aujourd'hui, Élise utilise ses compétences financières pour aider des artistes à gérer leurs projets. Elle a créé un pont entre les deux mondes, intégrant ainsi les parts apparemment contradictoires de son être. C'est ça, l'individuation selon Jung, devenir un être humain complet, intégrant tous les aspects de votre nature, même ceux qui semblent contradictoires. Et voici la beauté de ce processus. En intégrant ces parts de vous-même, vous devenez un catalyseur pour que d'autres personnes fassent de même. Vous devenez ce que Jung appelait un agent d'individuation, quelqu'un qui, par sa simple présence authentique, inspire les autres à devenir entiers, eux aussi. Vos pensées obsédantes ne sont pas un problème à résoudre. Elles sont un mystère sacré à explorer, une invitation de votre âme à vous élever vers votre plus haute expression. Jung disait « Le privilège d'une vie entière est d'être qui vous êtes. » Vos pensées obsédantes vous rappellent qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des limitations que vous vous êtes imposés.
Et maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose de encore plus profond, quelque chose que peu de gens comprennent sur ce processus d'éveil spirituel que vous traversez. Vous n'êtes pas en train de guérir seulement vos propres blessures. Vous êtes en train de briser des chaînes qui ont entravé votre lignée depuis des générations. Carl Jung avait découvert ce qu'il appelait l'inconscient collectif, cette couche de l'inconscient que nous partageons avec toute l'humanité, mais aussi avec nos ancêtres. Les traumatismes, les patterns dysfonctionnels, les croyances limitantes se transmettent de génération en génération, comme un héritage invisible. Votre obsession pour cette personne spécifique révèle souvent un pattern ancestral que vous êtes appelé à transformer. Un pattern d'amour impossible, de manque, d'indisponibilité émotionnelle qui a peut-être touché votre mère, votre grand-mère, et remonte parfois sur plusieurs générations. Pensez-y. Combien de femmes dans votre lignée ont aimé des hommes indisponibles? Combien d'hommes ont cherché l'amour chez des femmes qui ne pouvaient pas le leur donner complètement? Combien ont vécu dans l'attente, l'espoir, la frustration amoureuse? Vous êtes peut-être la première personne de votre lignée à avoir la conscience et les outils pour briser ce cycle. Vous êtes celle ou celui qui dit « ça s'arrête avec moi ». Et c'est exactement ce que vous faites quand vous retirez vos projections et récupérez votre pouvoir. Vous refusez de répéter le pattern ancestral, de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre, en espérant qu'il vous sauve. Jung parlait de l'individuation, comme d'un service à l'humanité entière. Chaque fois qu'une personne devient consciente et intègre ses ombres, elle élève la conscience collective. Elle guérit non seulement ses propres blessures, mais aussi celles de sa lignée. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur vos futurs enfants ou sur les enfants de votre entourage. Ils grandiront en présence d'un adulte qui a fait le travail, qui ne projette pas ses blessures sur eux, qui leur montre par l'exemple ce que signifie être entier et authentique. C'est votre mission spirituelle. C'est pourquoi votre âme vous fait vivre cette expérience douloureuse, mais transformatrice. Vous êtes un guerrier spirituel, un guérisseur de lignée, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Et chaque fois que vous résistez à l'envie de contacter cette personne, chaque fois que vous choisissez de regarder à l'intérieur plutôt que de chercher la validation à l'extérieur, vous affaiblissez le pattern ancestral et renforcez votre propre souveraineté spirituelle. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si je fais tout ce travail, si je récupère mes projections, est-ce que je serai encore capable d'aimer? Est-ce que l'amour ne va pas devenir fade sans cette intensité passionnelle? C'est une question que mes clients me posent souvent, et la réponse va vous surprendre. Vous découvrirez un amour d'une profondeur et d'une beauté que vous n'aviez jamais imaginé. Un amour conscient. L'amour inconscient, celui des projections et des obsessions, est basé sur le manque. Vous aimez l'autre pour ce qu'il peut vous apporter, pour les parts de vous-même qu'il représente. C'est un amour affamé, désespéré, qui oscille constamment entre l'extase et l'agonie. L'amour conscient, lui, naît de la plénitude. Quand vous avez récupéré vos projections et intégré vos parts d'ombre, vous n'avez plus besoin de l'autre pour vous sentir complet. Vous choisissez d'aimer depuis un lieu de force, pas de faiblesse. Et paradoxalement, c'est cet amour-là qui attire les partenaires les plus extraordinaires dans votre vie. Parce que les personnes conscientes et évoluées sont naturellement attirées par d'autres personnes conscientes et évoluées. Quand vous arrêtez de chercher quelqu'un pour vous compléter
et que vous devenez complet par vous-même, vous attirez des partenaires qui font le même travail. Vous créez des relations basées sur la croissance mutuelle, l'inspiration réciproque et l'amour inconditionnel. Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience nous revient sous forme de destin. Tant que vous restez inconscient de vos projections, vous continuez à attirer les mêmes types de personnes et à revivre les mêmes patterns douloureux. Mais dès que vous devenez conscient, dès que vous récupérez votre pouvoir, votre destin amoureux change. Vous sortez du cycle des relations toxiques et karmiques pour entrer dans celui des relations conscientes et évoluer. Laissez-moi vous parler de Thomas. Thomas était obsédé depuis 2 ans par une femme rencontrée lors d'un stage. Une femme spirituelle, intuitive, créative, mais complètement indisponible émotionnellement. Elle lui donnait juste assez d'attention pour le maintenir dans l'espoir, puis disparaissait pendant des semaines. En travaillant sur ses projections, Thomas a réalisé qu'il était fasciné par sa capacité à vivre dans l'instant présent et sa connexion profonde à son intuition, 2 qualités qu'il avait réprimées en grandissant dans une famille où tout devait être planifié, contrôlé, rationalisé. Thomas a commencé à développer sa propre intuition, à vivre plus dans l'instant présent, à faire confiance à son ressenti plutôt qu'à sa seule logique. Et au fur et à mesure qu'il intégrait ses qualités, sa fascination pour cette femme s'est apaisée. 6 mois plus tard, Thomas a rencontré Sarah, une femme qui incarnait les mêmes qualités spirituelles que la première, mais qui était disponible, mature, prête pour une vraie relation. Parce que Thomas lui-même était devenu disponible et mature. C'est ça, l'amour conscient. Quand 2 personnes entières choisissent de grandir ensemble, de s'inspirer mutuellement, de s'accompagner dans leur évolution spirituelle. Nous arrivons maintenant au cœur de votre véritable mission spirituelle. Parce que tout ce processus, ces pensées obsédantes, ce travail d'ombre, cette récupération de projection, vous prépare à quelque chose de plus grand que votre propre guérison. Vous êtes en train de devenir un phare pour d'autres âmes en éveil. Un guide pour ceux qui traversent les mêmes épreuves spirituelles que vous. Jung avait une expression magnifique. La rencontre avec soi-même est l'une des rencontres les plus déplaisantes qu'on puisse éviter tant qu'on peut projeter tout ce qui était négatif sur l'environnement. Mais vous avez choisi de ne plus éviter cette rencontre. Vous avez choisi la voie difficile, la voie du guerrier spirituel qui regarde ses ombres en face. Et cette courage, cette détermination à guérir, fait de vous automatiquement un guérisseur pour les autres. Pas parce que vous leur donnez des conseils, mais parce que votre simple présence authentique leur donne la permission d'être authentiques aussi. Chaque fois que vous partagez votre processus, que vous admettez vos vulnérabilités, que vous montrez comment vous transformez votre souffrance en sagesse, vous activez quelque chose chez les autres. Vous leur montrez que c'est possible. C'est pourquoi je vous encourage à partager votre expérience dans les commentaires. Pas pour étaler votre vie privée, mais pour créer une communauté de soutien mutuel entre âmes en éveil. Écrivez « Je récupère mon pouvoir » si vous vous sentez prêt à retirer vos projections. Écrivez « Je brise les cycles ancestraux » si vous ressentez cette mission de guérison générationnelle. Écrivez « Je choisis l'amour conscient » si vous êtes prêt à attirer un partenaire évolué dans votre vie. Parce que vos mots ont un pouvoir. Ils créent une résonance énergétique
qui attire des situations et des personnes alignées avec vos nouvelles intentions. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il y a des milliers de personnes qui, comme vous, traversent cet éveil spirituel, qui font ce travail d'ombre, qui choisissent la conscience plutôt que l'inconscience. Ensemble, nous formons ce que Jung appelait une communauté invisible, des âmes connectées par leur engagement commun vers la vérité et l'évolution. Votre obsession pour cette personne était un appel à revenir à vous-même, à récupérer votre pouvoir, à devenir entier. Maintenant que vous avez entendu l'appel, maintenant que vous comprenez le message, il est temps de répondre. Il est temps de devenir la personne que vous avez toujours été censé être. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce processus que vous traversez, cette transformation de l'obsession en éveil spirituel, c'est l'un des privilèges les plus rares de l'existence humaine. Peu de gens ont le courage de regarder leur projection en face. Peu de gens acceptent de retirer leur masque et de rencontrer leur véritable nature. Vous faites partie d'une élite spirituelle, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Carl Jung disait « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver tous les obstacles que vous avez construits contre lui en vous-même. » Ces pensées obsédantes étaient votre façon de chercher l'amour à l'extérieur. Maintenant, vous savez qu'il faut d'abord retirer les obstacles intérieurs, les projections, les blessures, les croyances limitantes, pour permettre à l'amour véritable d'entrer dans votre vie. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas obsédé, vous n'êtes pas fou. Vous êtes un être spirituel, en train de se souvenir de sa nature divine. Et cette personne qui occupe vos pensées, elle a été l'instrument de votre éveil. Remerciez-la silencieusement, puis tournez-vous vers votre propre lumière intérieure. Votre vraie vie commence maintenant. Si cette vidéo a touché votre âme, partagez-la avec une personne qui en a besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage de transformation ensemble. Vous méritez l'amour conscient. Vous méritez la plénitude. Vous méritez de devenir qui vous êtes vraiment. L'éveil vous attend.